Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre frère Jean-Raphaël Mukanga, toujours à votre service pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, sur l'identité. L'identité dont je parle, ce n'est pas l'identité habituelle comme les gens ont souvent imaginé, telle que le nom, le poste et nom, le prénom et puis qu'on sort. Mais l'identité dont je parle aujourd'hui, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Parce que, très chers téléspectateurs, vous devez savoir que quand on est enfant de Dieu, on porte une identité. Donc, on porte l'identité d'enfant de Dieu. La Bible nous dit que je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Donc, face à cela, on comprend directement qu'il y a des identités. Il y a l'identité du bien, il y a aussi l'identité du mal. Alors, la Bible nous demande, Jésus-Christ nous demande de suivre les biens afin que nous puissions vivre, afin que nous ayons la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas être en même temps dans le bien et puis en même temps dans le mal. On doit choisir notre identité, on doit choisir notre chemin. On ne peut pas être dans l'obscurité et en même temps dans la lumière. On ne peut pas être enfant de Dieu et en même temps enfant du malin. Alors nous devons choisir notre identité. Raison pour laquelle nous devons accepter Jésus-Christ dans nos vies pour que nous soyons sauvés. Alors une fois que vous êtes enfant de Dieu, une fois que vous acceptez le Christ dans votre vie, vous devez faire l'effort de demeurer avec cette identité-là partout où vous allez, partout où vous serez. Maintenez cette identité-là avec vous. N'ayez pas de double identité. Non, non, on ne peut pas marcher avec de double identité. Ce n'est pas comme on achète les nationalités. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ont de doubles nationalités. Mais ici, l'identité d'enfant de Dieu, on doit maintenir cette identité-là, telle que ça est. Alors, quand tu es enfant de Dieu, reste dans ces rangs-là. Reste dans ces rangs-là d'enfants de Dieu. Il ne faut pas mélanger avec d'autres choses. Aujourd'hui, on a du mal à distinguer nos frères et sœurs aujourd'hui, nos frères et sœurs chrétiens. Parce qu'il marche à double tête, il marche à double identité. Vous allez voir un chrétien, il est chrétien à l'église, lorsqu'il part, il chante, il adore le Seigneur, il loue le Seigneur dans l'église. Et lorsqu'il rentre aussi à la maison, là tout le monde le connaît, non, vraiment c'est un frère en Christ, c'est une sœur chrétienne. Bon, il marche convenablement avec le Seigneur. Mais lorsqu'il sort dans la société, lorsqu'il part à l'église, lorsqu'il part au travail, à l'université, à l'école, mais c'est autre chose. On ne retrouve plus le frère dont on a connu ou la sœur dont on a connu à la maison, soit à l'église. Il marche avec une autre identité. Il adopte d'autres identités qui n'est pas celle d'enfant de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous implore de maintenir cette identité d'enfant de Dieu partout où vous êtes. Nous allons lire le passage des Proverbes. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes, le verset 2, chapitre 20. La Bible nous dit, « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. » Ce verset veut tout simplement dire, lorsque nous sommes dans le chemin de bien, nous devons marcher, persévérer, continuer dans ce chemin de bien. On ne peut pas aller de l'autre côté, on ne peut pas changer de chemin, parce que c'est le chemin que nous avons choisi, le chemin de la vie. Quand tu es dans le chemin de la vie, demeure dans ce chemin-là, continue avec ce chemin-là. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, sachez très bien que dès que vous avez accaparé cette identité d'enfant de Dieu, il y a les gens qui vous observent. Il y a les gens qui regardent votre réaction. Il y a les gens qui regardent votre comportement. Alors vous devez toujours faire l'effort de veiller sur tout ce que vous faites, sur vos agissements, sur votre comportement, votre façon de marcher, votre façon de parler, votre façon de vous comporter. Vous devez faire l'effort de veiller sur cela. Parce qu'il y a ces gens-là qui sont à côté de vous, qui vous observent de loin. Bien que d'autres ne peuvent pas peut-être vous approcher, mais ils observent de loin votre comportement, votre façon d'agir, votre façon de faire des choses. Et sachez-le très bien, il y a d'autres qui peuvent aussi se convertir et croire à l'Éternel grâce uniquement à votre comportement, grâce uniquement à votre façon d'agir, grâce uniquement à votre façon de faire des choses. Alors, vous devez continuer dans ce chemin qui est logique et bon.
Oui, bien aimés dans le Seigneur, tel que nous avançons toujours dans notre prédication d'aujourd'hui en disant que nous devons faire l'effort, lorsque nous sommes enfants de Dieu, de demeurer dans ce qui est bien, de demeurer dans ce qui est correct et honnête. Parce qu'une fois, j'avais béni le Seigneur, il y a une maman qui était venue me voir. Souvent, elle me voyait, la façon dont je me comporte, la façon dont je sors, je parlais, la façon dont je suis toujours été. Et elle a été édifiée juste par mon comportement, juste par ma façon de faire les choses, juste par ma façon de me comporter. La personne a été édifiée. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, vous devez savoir que votre comportement peut aussi influencer les gens. Votre façon de faire des choses peut aussi édifier les gens d'une façon indirecte, sans pour autant même que vous puissiez les aborder. Juste par votre façon de faire les choses, juste par votre façon de vous comporter, les gens sont édifiés. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que toute personne qui fait du mal et qui ignore les gens, qui fait du mal et qui apporte les gens dans le mal, vous devez savoir que le péché de ces gens-là sont sur vous. Alors, frères et sœurs, vous devez savoir, quand tu vois ton frère qui demeure dans le mal, qui demeure dans le péché, et toi, tu es là qui connais la vérité, sans pourtant l'orienter, sans pourtant lui parler, tu gardes. Sache que ces péchés sont sur toi. De la même façon aussi, toi qui es enfant de Dieu, qui marche dans des voies, il y a des gens là, bien qu'ils ne viendront pas t'approcher, soit te parler, ils peuvent se retirer d'eux-mêmes juste par ta façon de te comporter. Ils peuvent se dire, ah, il y a votre frère, il y a votre sœur, vous voyez, une personne pareille se réserve de croire en Christ, se réserve de recevoir la vie éternelle à cause de tes comportements, à cause de tes agissements. Alors, frères et sœurs, faites l'effort et faites très attention à votre façon de vous comporter. Soit, restez caduquement. Païen peut-être, au lieu de nous embrouiller, en même temps de donner l'image d'étant enfant de Dieu et en même temps de mélanger avec d'autres images qui ne sont pas correctes. Moi, aujourd'hui, personnellement, je préfère mieux un païen qu'un chrétien double tête. Oui, je me justifie. Parce qu'un païen, je peux comprendre, c'est parce qu'il n'a pas encore connu la vérité. C'est parce qu'il n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Peut-être si un jour, il prend la grâce de connaître la vérité, de recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, il sera sauvé. Que toi qui es chrétien, qui connais la vérité, qui connais la parole de Dieu, mais tu continues toujours à aimer dans le mal, à mélanger des choses. Non, non, c'est inconcevable. Faisons l'effort d'aimer dans le bien pour bénir nos frères et sœurs qui sont dans le Seigneur. Faisons l'effort d'aimer dans le bien pour bénir nos frères et sœurs qui nous observent. Faisons l'effort de demeurer dans notre identité d'enfant de Dieu pour bénir le monde. Parce qu'il y a de ces gens-là qui vont bénir le Seigneur juste à cause de votre comportement, juste à cause de votre façon de vous comporter. Les gens béniront le Seigneur. Les gens adopteront le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie à cause de votre comportement, à cause de votre identité qui est stable. Mais par contre, si vous faites le contraire, vous allez faire périr beaucoup de gens et leur péché. Et toutes ces personnes-là, leur péché, leur sang sera sur votre tête. Alors évitez cela pour ne pas périr dans ce désordre et dans ce péché. Seigneur Jésus, je te confie ce moment de sentiments. Yahweh, assiste mon frère, ma sœur qui a suivi ce message. Et le Yahweh, aide-nous Seigneur à demeurer dans ta présence. Aide-nous Seigneur à garder cette identité d'enfant de Dieu. Le diable vient là pour troubler, mettre des désordres, Seigneur. Le diable vient là pour nous tromper, nous apporter dans le mal, Seigneur Jésus. Yahweh, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous mettre dans ta présence, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, de faire ce qui est ta volonté. Nous t'avons ainsi prié par ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, vous qui avez suivi votre émission, La Lumière, c'est la parole. C'était votre frère Jean-Raphaël Mukanga. Je crois que le message n'a pas été trop long. Mais le plus important à retenir ici est de garder notre identité. Quand tu es enfant de Dieu, reste dans ces rangs-là. Quand tu es dans la lumière, reste dans ces rangs-là. Quand tu es dans la vérité, reste dans ces rangs-là. Au lieu de mélanger avec d'autres choses pour compliquer les choses. Merci beaucoup. Abonnez-vous à notre chaîne massivement. Mboka 26 TV. Et à la prochaine. Ciao.